Bonjour à tous, c'est Thibaut. Alors dans ce tuto de handstand, je vais vous présenter le flow de la vague. Donc c'est une séquence qui s'adresse à un niveau intermédiaire. Je vous montre à quoi ça ressemble et ensuite on en parle. Voilà. Donc c'est un flow qui n'a pas de difficulté particulière en termes de posture. Il demande de maîtriser une posture jambes écartées, une posture de diamant, de savoir dissocier un côté et l'autre. Ça, c'est relativement simple à travailler aussi. La difficulté, c'est de coordonner ses pieds avec ses jambes et puis aussi de maintenir le mouvement fluide. Il n'y a jamais une pause pendant toute la durée du flow. Donc pour y arriver, je vous propose de travailler en plusieurs temps. La première chose, c'est de travailler l'extension de la jambe et la flexion. Jambes ensemble, puis jambes dissociées. Donc, jambes fléchies, tendues. Et puis, à droite, à gauche, et puis droite, gauche, droite, gauche. Premier exercice donc. Il faudra veiller à conserver le bloc poignet, épaules solides, parce que quand on déporte un petit peu le poids sur le côté en tendant la jambe gauche, en fléchissant la jambe droite, il faut veiller à ne pas s'encaisser sur l'épaule gauche. Et pareil de l'autre côté. La suite donc, c'est de travailler la mobilité du pied avec pointe et flex. Pareil, on travaillera ensemble et en dissocié, jambes écartées et jambes fléchies. Deuxième exercice donc, sur la mobilité des pieds. Le troisième exercice, on va associer les pieds à la flexion et l'extension de jambes. On le travaillera d'un côté, puis de l'autre. On pensera d'abord à le faire en fixe. Je viens tendre ma jambe en tendant la pointe, fléchir la jambe en faisant flex au niveau du talon. Et puis ensuite, on fera extension de la jambe, pointe avec un retard, fléchir la jambe, talon avec un retard, pour donner l'illusion de l'ondulation. Travailler donc de l'autre côté. Troisième exercice donc, pensez à bien donc faire un retard pour donner l'illusion d'une vague.
Le quatrième, il va falloir associer les deux. Et dans ces cas-là, on peut commencer en faisant pareil en statique, venir tendre une jambe et fléchir l'autre en associant les pieds. Et puis ensuite, on va essayer de bouger sans s'arrêter. Et ainsi de suite. Quand on en est là, on a donc grosso modo tout ce qu'il faut pour faire le flot de la vague. Plus vous êtes souple, plus ça donnera une grande vague. Si jamais vous voulez ajouter un petit peu plus d'amplitude, vous pouvez aussi venir fléchir un petit peu au niveau des intercostaux. Voilà, mais ça c'est un petit peu plus dur. On en parlera dans un autre tuto. Dernière chose quand même, si vous voulez moins vous fatiguer et bosser exclusivement sur la coordination, je vous suggère de travailler l'exercice en poirier. Ici. Voilà, si on maîtrise bien le poirier, ça permet de vraiment se concentrer sur les pieds, voire de simplifier encore en le faisant en chandelle. Dans ces cas-là, ici en travaillant ici. Ce qui permet d'avoir un retour direct visuel sur ses pieds, puisqu'on les voit. Voilà pour le flot de la vague. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aidera à y arriver et que ça vous motive. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.